Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour un mini-album. Je pense que ça va vous plaire. Alors, je ne vous cache pas que j'ai pas regardé si ça existe. J'en sais rien. J'ai eu l'idée, en fait, pour la Saint-Valentin, sur le principe des bijoux qu'on achète. Vous savez, souvent les petits jeunes s'achètent un cœur qui est séparé en deux, là. Ça m'a donné une idée et je me suis dit, allez, go, je le fais et je leur fais un petit tuto. Alors, matériel, vous allez avoir besoin de cartonnettes assez fines, pas besoin d'avoir du lourd, c'est un mini, d'un massicot, de papier déco, bien sûr, d'un die que, alors moi je l'ai fait en cœur, j'ai pris le grand cœur comme ceci pour faire la structure et la taille en dessous, vous voyez, pour faire le matage. C'est un, je sais pas où j'ai eu ça, je saurais pas vous dire. Voilà, c'est un lot que j'ai eu comme ça. Ça vient peut-être d'Amazon. Mais enfin, sur Temu, vous pouvez trouver. Hein. De toute façon, je vais bientôt vous partager ma playlist, entre guillemets. Et voilà, donc c'est un lot comme ça. Pour vous donner une idée de taille, le plus grand, il fait 12 centimètres sur, au plus haut, hein. Ouais, 12 sur 12 à peu près. À peu près. Donc ça va vous donner un mini. Ok. Pour le, comment dire, il va vous falloir également du ruban. Et puis, alors moi j'avais acheté sur Temu des petites choses comme ça se vend en grande bande. Vous pouvez les laisser entières, c'est pour relier. Et en fait, vous voyez, ça fait des petits trous. Et on peut les couper, donc c'est bien pratique. Donc j'ai pris ça, je les ai coupés. Deux, ça suffira, hein, mais largement. Mais bon. Pour le ruban, j'ai utilisé celui que j'ai acheté il y a peu de temps chez Action. Hop, ça je peux le ranger. Pour le papier déco, j'ai utilisé, c'est un très vieux bloc de chez Action, j'en ai plein en A5 comme ça, et il y avait des petits cœurs et tout, je le trouvais sympathique et j'aimais bien les couleurs, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça rend bien. Donc j'ai utilisé ce bloc là, et j'ai utilisé le papier de chez Clairefontaine, DCP Ivoire, voilà. Que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps non plus sur Cdiscount. Je vous l'avais présenté lors d'un précédent haul. Alors, je vous explique concrètement mon idée. Bah, déjà, je peux vous le montrer puisque j'ai déjà fait une très grosse partie. Voilà. En fait, c'est un mini qui va se présenter comme ceci. Alors, avec les petits rubans, voilà. Donc là, on a les couvertures. Et ensuite, on a l'album qui va être comme ça. Donc on va l'attacher sur le bas. Mais, vous allez me dire, bah oui, c'est bien, ça fait un trait flaca de feuilles. Non, c'est pas ça le but. Le but du jeu, c'est pas ça. Donc j'ai fait, voilà, ceci. Et donc les fermetures arrière, j'ai gardé pour faire la dernière avec vous. C'est quoi l'histoire? Hop. Donc c'était comme ça. Voilà, parce que je veux mettre les cœurs en premier. Donc, je vous parlais de ces fameux bijoux avec le cœur qui se sépare. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon die, crayon de papier, sur un papier plié en deux. J'ai plié ma feuille en deux. De toute façon, on va en faire un ensemble. J'ai pris mon die, j'ai fait le contour de mon cœur. Et donc, comme il était plié en deux, je me suis retrouvée avec un cœur une fois découpé, comme ceci. Jusque-là, vous me suivez. Ok. J'ai la chance d'avoir beaucoup de choses dans mon atelier, et en particulier ceci. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un massicot. Qu'est-ce que c'est comme marque? Aucune idée. Crelando, ça doit être Lidl, ça? Non, je crois. Qu'est-ce qu'il a comme particularité? En fait, vous tournez la molette et vous choisissez le curseur que vous voulez utiliser. Et j'ai ce curseur pointillé qui permet de faire des pointillés qu'on arrache. Ah, j'ai Zoélie qui veut sortir. 2 secondes, Zoélie. Donc, on a des lignes droites, des zigzags, enfin, on a tout un tas de formes. Et celui-ci, il est top, puisque ça vous fait un système de pointillés. Donc, moi, dans l'idée, ce petit album d'amoureux, là, une fois que
on l'offre à notre chéri, ou voilà, ou comment dire, la personne donc l'offre. Et une fois, donc vous avez vu, j'ai mis, attendez, je vous remontre là, comment dire, les couvertures ne sont pas attachées. Elles ne sont pas attachées entre elles, elles vont juste être attachées ici en bas. Et par contre, les autres, ils sont attachés. Le but, c'est qu'une fois qu'on a offert l'album, eh bien, tout simplement, on craque et on a chacun notre petit album. Je trouvais l'idée sympa et je me suis dit, bah écoutez, alors j'ai réfléchi pour voir comment je pouvais faire ça et je me suis dit, je voulais le partager avec vous parce que je trouve que c'est plutôt sympathique comme idée. Vous me direz ce que vous en pensez. Après, est-ce que ça existe j'en sais rien. Je n'ai pas été voir si d'autres avaient fait la même chose. J'en sais rien. Moi, ça m'est venu comme ça. Voilà. Hein, donc, je ne saurais pas vous dire s'il y a d'autres tutos. Attendez, je vais mettre sur pause parce que je suis avec Zoélie et elle veut sortir. Voilà, j'en ai une qui est sortie, l'autre elle attendait devant la porte, puis tout le monde n'est pas rentré. Alors, donc du coup, comment j'ai procédé? On va le faire ensemble. Donc j'ai pris une feuille DCP là, mais après, voilà, hein. Je l'ai pris pour le tester. Mon plus grand, que je ne me trompe pas. Voilà. Non, c'est pas le plus grand justement. C'est le plus petit. Donc j'ai plié ma feuille de manière à ce que mon cœur, il rentre dedans. Alors oui, pour en revenir à ce massicot. Donc tout le monde n'a pas ça. Vous allez me dire, bah oui, tout le monde n'a pas ça. Vous avez d'autres possibilités pour le faire si vous n'avez pas. Peut-être que vous avez dans vos die juste une petite bande, souvent dans ceux d'action, je suis sûre que vous regardez, vous allez trouver. Alors moi, j'ai pas pris le temps de chercher, clairement. J'ai pas pris le temps de chercher, mais je suis sûre que j'en ai un petit die fausse couture. Ça ira. Sinon, pour ceux qui n'ont vraiment pas, vous mettez, comment dire, vous faites en un seul comme on va faire, et en fait ici, ce que vous pouvez faire, j'ai pas pris de fil à coudre. Vous mettez, bon, je vais le schématiser vite fait, hein. Vous mettez un fil à coudre. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait faire fil à coudre? J'ai rien du tout. Bref, vous mettez un fil à coudre là derrière. Vous mettez un petit morceau de washi sur la jointure. Et lorsque la personne, et vous coincez le fil, bon là bien sûr c'est pas le bon exemple puisqu'il est déjà ouvert, et vous coincez le fil derrière. Et lorsque la personne soit vous les séparez déjà et puis avec le fil vous mettez le fil, ça va ouvrir. Donc vous prenez un beau washi, hein, là je vous schématise ça avec un truc moche, mais voilà, quelque chose de joli. Ou alors bah, tout simplement vous marquez, vous faites un petit trait propre et vous mettez, si vous avez un petit tampon de ciseaux ou enfin voilà, vous précisez découper sur la première page, découper suivant le trait, et comme ça la personne, hop, elle l'ouvre. Hein, d'accord? Bon, j'essaye de vous trouver d'autres alternatives parce que je sais que tout le monde n'a pas ça. Hein. C'est pas, voilà. Après, c'est pas quelque chose de très onéreux, mais c'est pas quelque chose qu'on se sert tout le temps. Ça, c'est sûr. Alors, donc, j'ai pris mon petit cœur là. Voilà comment j'ai procédé. J'ai pris mon petit cœur, j'ai collé. Vous voyez bien ce que je fais, voilà. J'ai collé le bas là comme ça. Ça, éventuellement, on peut le mettre là. Voilà. Alors après, le plus dur, c'est de ne pas bouger. Voilà. Et ça remiole derrière la porte. J'y crois pas. Ils ont horreur que les portes soient fermées. Je sais pas vous, vos animaux, s'ils sont pareils. Enfin, nous, ils sont toujours avec moi, donc forcément. Voilà. Et là. Ok, donc on obtient ceci. Donc j'ai plié hein, avant ma feuille en deux, hein, d'accord. Ensuite, bah, tout simplement vous découpez. Hein, jusque là, c'est pas sorcier. Il vous faut une gomme aussi pour enlever les traces de gomme. Il est super, hein, ce papier là, franchement. J'ai pris celui-là justement pour le tester. Il est top, top, top. Hein. Il plie pas, il craque pas. Et il est super lisse, il est très beau. Alors là, moi j'ai fait avec un cœur, mais j'oserais dire c'est quelque chose que vous pouvez faire avec différentes formes. Hein. Moi je suis partie sur le thème Saint-Valentin. C'est vraiment
Je sais pas, hein, il y a 2 jours, un soir, je pensais chercher une idée de tuto pour vous faire un mini pour la Saint-Valentin. Et m'est venue cette idée, me demandez pas pourquoi. Comment que ça se fait? Je n'en sais rien. Donc m'est venue cette idée et je me suis dit, mais c'est génial ça. Et donc bon, voilà, moi je suis partie sur le cœur, mais ça marche avec tout, avec un carré. Bon, avec les ronds, c'est plus compliqué parce que il faut quand même que vous ayez une base à peu près droite. Voilà, donc on obtient ceci. Donc notre base de... Je crois que j'ai fait une connerie. Attendez. Bah oui, j'ai fait une connerie. J'ai pris le plus petit alors qu'il fallait que je prenne le plus grand. Bon, c'est pas grave. Je vous aurais fait l'exemple. C'est rien, je ne mettrai pas dedans. Et donc, dans mon système, alors il est le mien est un petit peu mal fichu. Je sais il en existe un We Are Memory Keepers qui est pas mal, mais je sais pas comment il est fichu. Vous voyez, j'ai dû faire un trait à l'intérieur. Je sais pas si vous allez le voir. J'ai fait des marquages parce qu'en fait on a cette petite comment dire, cette petite plaque là verte, mais on voit pas vraiment où passe la lame. Vous voyez, il y a quand même 5 millimètres. Donc du coup j'ai fait des marquages pour moi me repérer, parce que pour le coup là il faut que ce soit comment dire bien bien centré sur le trait, quoi. Donc je mets mon petit machin et j'appuie et voilà, et j'ai mon pointillé qui est fait. Donc on ne le voit pas beaucoup à la caméra. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais en tout cas, il est prêt à être découpé. Du coup, ça, je vais le mettre de côté. Du coup, ensuite, pour mes couvertures. Alors attendez, parce que j'avais mis ça. J'en ferai un peut-être après. Parce que j'avais coupé mes papiers mes petits papiers. Donc autant qu'à faire, autant refaire une page. Voilà. Alors, pour mes couvertures, donc je vous ai dit, j'ai pris une boîte de, comment dire, j'ai fait avec une boîte de céréales, hein. Et donc j'ai pris le grand cœur que comme j'ai fait là, sauf que là je l'ai pas fait en double, hein, enfin voilà, je les ai fait. Donc il vous faudra 2 pour devant, 2 pour derrière, donc il en faut 4. Et donc j'ai fait cette taille-là. Et par contre, là, pour le coup, j'ai pas fait de matage. Je pourrais refaire un double matage, par exemple. Vous voyez, peut-être que je ferai ça d'ailleurs pour la déco, vu que j'en ai d'avance. Je sais pas, je vais voir. Vous pouvez refaire un double matage, mais là, pour le coup, j'ai fait, pour vraiment cacher la cartonnette, j'ai fait ça. Alors ensuite, ce qu'il faut bien penser, c'est que vous allez mettre là et l'autre là. Donc il faut que vos pour vos rubans, voilà, je cherche mes mots, ça y est, ça commence. Donc pour vos rubans, il faut bien penser à vous mettre dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on en a un vers là, ok, et derrière pareil, parce que sinon vous allez avoir des soucis. Vous voyez, comme là, moi je me suis fait un petit repère, j'ai fait un cœur parce que je vais mettre le papier cœur de ce côté-là, côté ruban, et de l'autre côté j'ai fait un zigouigoui parce que je vais mettre ce papier-là, ok. Donc du coup, tout simplement, hein, j'ai mis un bout de double face où je voulais mettre. Alors pour mettre mon ruban, donc j'ai posé d'abord ma première cartonnette. Je vais me remettre dans le bon sens. J'ai posé ma première cartonnette, j'ai regardé, voilà, une fois qu'il était bien posé, je me suis dit, bon, le ruban, il faut qu'il arrive là. Donc je me suis mis un bout de double face, et ensuite, à chaque fois, je suis repassée pour me mettre en face, hein. J'ai reposé comme là, vous voyez, je suis en face du ruban. Voilà. Ok. Bon, allez, on va poser ça. Donc j'ai mis un morceau de double face, hein, jusque là rien de sorcier. Alors c'est le double face de chez Action, je sais pas vous, mais alors moi il colle plus du tout. Je sais pas ce qu'ils ont foutu dans leur double face, mais bon, bref. J'étais en train de regarder, je crois que j'avais oublié de rappuyer sur le bouton. Ensuite, mon ruban que j'ai coupé d'avance. Là, j'ai pris 30 cm de ruban. J'ai pas pris plus, c'est suffisant. Donc pareil, mes cœurs, je fais en sorte de le mettre un dans un sens et un dans l'autre, hein. J'ai brûlé les bouts, bien sûr. Donc voilà. Je tartine de colle. Donc j'en mets un petit peu sur le ruban parce que... Alors là, le double face, c'est pas lui qui va le tenir, hein, puisque je vous dis, il colle pas. Mais je mets un petit peu sur le ruban, puis après, voilà, je tartine Martine, hein. Vous me direz ce que vous pensez de l'idée. Si...
Et puis n'hésitez pas, hein, si vous faites les tutos, de mettre dans la communauté. J'aime bien voir vos réalisations. Puis ça fait plaisir, surtout. Hop, voilà. Donc là, on le colle. En fait, il fait la même taille, donc bien bord à bord de partout. Voilà. De l'autre côté, c'est lui, c'est ça? Ouais. Hop. Je commence à plus avoir de colle dans ce bidon. Allez. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous préparez pour la Saint-Valentin? Est-ce que vous allez faire quelque chose déjà avec votre chérie? Nous, on fait rien, hein. Un bisou, bonne Saint-Valentin, puis ça y est, hein. Non, j'ai acheté un paquet de bonbons en cœur. Mais il les a déjà mangés. Hop, voilà. Donc, ok. Donc surtout pas oublier de coller votre ruban, hein, avant. Bon, après, sinon, bah, c'est pas grave, hein, vous passez par-dessus, c'est pas gênant. Mais bon, c'est mieux quand il est emprisonné. Donc, hop, et ça va donner ça. Donc en fait, quand on va le fermer, on va fermer ce côté-là avec ce côté-là. On va faire un petit nœud, le vent devant avec celui-là. Et ensuite, quand on va séparer les albums, bah, ils auront chacun leur attache, puisqu'on a un devant, un derrière. Ok? Bon, alors maintenant, on va regarder pour faire les trous-trous. Donc, les trous-trous, j'ai dit, ils sont où? Là. J'ai dit que je voulais prendre ça. Alors, en train de regarder un petit peu. Les rubans, ils me font un peu suer, parlant clairement. Voilà. On va les mettre comme ça. Hop. Bon, bah, vous regardez à peu près. Ouais, là, c'est bien. Alors, sachant que ça, c'est pas bien large, ouais, bah, vous voyez, je pense que là, je vais m'arrêter parce qu'après, sinon, il tournera pas bien. Du coup, je sais pas, on va prendre une mesure, hein, par rapport à la pointe. Hop. Alors, une mesure par rapport à la pointe. On en a deux à placer. Donc, on va le faire comme ça. Vous voyez, vous voyez ce que je fais? Vous voyez ce que je fais? C'est intéressant, hein. Non, mais pour une fois que je fais pas que des conneries. Et puis, je vais le mettre à peu près là. Donc, c'est à peu près 1 cm. Donc, je vais faire un repère. Euh, Attendez, on va déjà faire, on gommera, hein, à 4, à 5. Voilà. Du coup, attendez, parce qu'il ne faut pas qu'on aille trop loin non plus. Et à 0,5, je pense. 0,5, ça fait quoi? Parce que l'anneau est petit, hein. Ouais, 0,5, c'est bien. Donc, je vais faire un point là. C'est à peu près ce que j'avais fait, hein. Et un point là. Donc, j'ai dit à 5, à 6. Je répète. Si vous avez un cœur de 12, hein, à 5, à 4 et à 5, pardon. À 4 et à 5, je fais un repère. Et à 0,5, je fais le marquage. Alors, du coup, par contre, ça va être un peu de traviole. C'est pas gênant en soi. Si c'est gênant. C'est gênant. Attendez, hein. Je réfléchis, j'ai pas réfléchi à ça. Peut-être le faire à... Ouais, je veux pas que ce soit trop sur le bord. Bon, on va le faire là au-dessus. On va faire pour que ce soit droit en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On a l'arrondi du cœur, donc je veux que le perçage soit droit. Alors du coup, je vais prendre une petite pince. J'espère qu'elle fait pas des trop gros trous, elle. Si. Qu'est-ce que je vais avoir sinon? J'ai pas plus petit. Une petite chute de papier là. Non, pas celle-là. Celle-là par exemple. Oui, j'ai fait des tests avec la punchboard. Ça fait un gros trou quand même, hein. Ça fait un gros trou. Je vais faire avec la crocodile. Comme ça, je pourrais faire un plus petit trou. Parce que là, ça va faire un gros trou. Et le problème, c'est pas que je ne veux pas faire de gros trous. C'est surtout que c'est assez rapproché. Donc, bon. Si je fais des gros trous, ça va pour le faire. Alors, hop. Du coup. Avec celle-ci, là. Ouais, c'est beaucoup mieux. Est-ce que ça rentre là-dedans? Je pense que oui.
que ça rentre? Oui, ça rentre. Impeccable. Bon, et on va faire ça. Allez, on y va. Donc, là. Là. Donc, que ça rentre, ça rentre. C'est un peu dur à passer, mais une fois passé, ouais, ça va le faire. Si, si, bon, ça va le faire. Donc, une fois qu'on a fait celui-ci, alors, donc là, il était comme ça. Donc là, on va le faire comme ça. Alors, hop, pour avoir les trous tous pareils. On reprend le gabarit et on refait des petits marquages. Voilà. Hop. Donc là, là. Et puis, ici, on est sur le même sens. Alors, attendez, que je raconte pas de bêtises. Comme ça. Donc, c'est lui et lui. Voilà. Hop. Et donc, là, on est dans ce sens-là. Alors, attendez, ils sont où mes marquages? Là, oui, on est bon. Et là, on sera bon aussi. Voilà. Hop, donc comme ça, j'ai fait mes marquages de mes petits trous. Et puis, bah, sur mes feuilles, alors je ne veux pas tous les trouer avec vous, hein, on va faire pareil. Alors, du coup, on reprend. On était comme ça. Il est où l'autre de devant? Il est là. Les trous sont là. Donc, alors, hop. C'est un peu large quand même. Alors, attendez, on va le faire sur une seule. On va éviter toutes les épaisseurs. C'est les rubans en fait qui me contrarient là. Voilà. Ok. Bon, on va le faire comme ça. Hop, je vais mettre. Du coup, peut-être mieux que je le mette plus. Ouais, je vais le centrer comme ça. Alors, hop. Une fois qu'on en a fait un, après on reprend les repères de l'autre. Là, j'ai pas fait les trous. Et là. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Ça, c'est à cheval sur le matage. Pourquoi c'est pas droit? Hop. Ouais, si, c'est bon. C'est bon. Allez, hop, donc bah, je continue à faire mes petits trous. Donc je fais ça. Et ensuite, une fois que j'ai fait cela, on va les faire ensemble. Attendez, parce que il m'a mangé le papier. Je vais en faire une avec vous. Et on va remarquer l'autre pour faire la continuité. Voilà. Bon, ça va arriver un petit peu sur le matage, mais c'est pas gênant. Hein. C'est pas gênant. Hop. Mon petit machin, je l'ai mis où? Il est là. Alors. Et c'est un petit peu juste quand même. Bien sûr, une fois que vous faites ça, vous faites attention de ne pas craquer votre album. Hein. Si vous le craquez, bah c'est mort. Voilà. Donc voilà ce que ça va donner. Et donc, on va le fermer. Donc là, ça va s'ouvrir comme ceci. Je me demande si c'est pas un peu juste mes anneaux. On verra bien.
Et donc, on va tourner les pages comme ça. Et après, quand on le craque, chacun aura sa fermeture. Donc, une fois qu'on a fait ça sur une, eh bien, on ne se prend pas la tête à tout recalculer. Vous remettez bien vos autres pages comme il faut. Vous mettez bien à plat, bien aligné. Et pareil, on refait les petits ronds pour dire d'être tous bien centrés. Bon, je vais voir. Si ça va pas, je dois avoir des tout petits anneaux. Je vais voir. Hein, d'accord? Bon, on fait ça, on fait nos petits trous partout. Et puis, on se retrouve dès que c'est terminé. Bon, allez, je vous reprends pour la déco. Vite fait. Alors, j'ai ancré, j'ai des petits cœurs, enfin, quelques petits cœurs en bois que j'avais eu sans doute à Nose. Je sais plus. Ah, non, ça vient de chez Teddy, ça. 3,55 les 100. Donc, j'ai ancré un petit peu avec. Alors, je pensais qu'elle était plus rose. C'est fard à lèvres usé. Donc, bah, il était bien rouge, pétant le truc au départ. Hein. Donc, voilà. J'ai sorti ces petits. Alors, oui, mes anneaux, ils n'allaient pas. Ça ne va pas, ça. Du coup, j'ai pas plus petit, malheureusement, mais bon. Donc c'est cela. Je vais vous donner le diamètre si vous voulez, mais bon, alors après, je peux encore rajouter des pages. Hein. C'est parce que là, j'ai dû faire 6 pages. Ouais, c'est du 3 centimètres. Un 2 c'est bien, je pense. Un 2 c'est bien pour un mini, mais bon. J'ai pas. Après, j'avais beaucoup plus gros. Ensuite, j'ai sorti. Alors, ça, c'est pareil. J'avais eu ça chez Nose. J'ai préparé La vie est belle. Et puis, ça, c'est les lettres de chez Action qu'on trouve encore actuellement. Je crois que c'est 1,99. Il y a 3 fois la même lettre. Et il y a 3 fois le signe et. Donc, je pensais mettre sur chaque bout de ruban un et pour toi et moi. Comme ça, voilà. Et le mettre comme ceci. Mais par contre, je suis contrariée par le toit. Parce que, en fait, la logique veut que ce soit mis comme ça. Ou alors, je vais inverser. Je vais peut-être faire ça. Ça me contrarie de le voir dans l'autre sens, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Attendez, je vais essuyer ça parce que je vais m'en coller partout. J'en ai déjà plein les mains, mais bon, voilà. Donc, je voulais mettre un nœud comme ça, un cœur. Je ne sais pas si je vais le mettre encore. Hein. Voilà, j'étais partie pour faire ça. J'avais sorti des petits sequins percés là également de déco, mais avec des cœurs que j'ai eu aussi chez nous il y a un moment. Mais je sais pas si je vais les mettre. Je voulais faire ça avec ces petits cœurs là par-dessus. Mais je crois que je vais mettre simplement ces petits cœurs là. Ouais. Ça me plaît pas là, avec l'ancrage, ça fait pas joli. Allez, hop. J'ai mis mon pistolet à colle chaude à chauffer. Alors, ouais, je vais mettre le toit comme ça. Parce que, je sais pas, ça me... Ou alors, je fais... Je suis bête, je peux peut-être aussi faire comme ça. Ouais, c'est pas mal aussi comme ça. Là, j'ai petite plaque, c'est La vie est belle. La belle vie, pardon. La belle vie. Je voulais le mettre, mais je sais pas si je vais le mettre en fait. Mes petits cœurs. Sinon, je mets ça et je mets un cœur comme ça, puis des petits. Il y en a combien de petits là-dedans? Oh, ils sont autocollants en plus. Hop. Ouais, je ne veux pas trop charger la mule. Voilà. Ouais, non, je vais faire comme ça. Et puis les et, je vais mettre là. Et je mettrai peut-être les petites flèches. On va voir. Alors, on va coller ça. Il n'est pas tout à fait chaud. Donc, ça fait de la filasse. Ils auraient pu nous les faire autocollantes, Action, hein, les lettres. Ils abusent. Ils abusent. Mais jamais content. Hop, on va faire un petit peu. Voilà. Alors, ce qui est dommage, c'est que le thé, il est rose et je ne l'ai pas en autre couleur. Mais bon, oh, ça fait un dégradé de rose. Parce que dedans, il y a du rose, du or rosé et du rose rose. Donc, après, moi, je sais plus. Je crois que j'avais pris que cette
couleur rose. J'ai pas pensé à aller voir dans les autres, tant pis. Il faut que je regarde si j'ai pas un autre petit cœur plus petit pour mettre sur les points des i, ça aurait pu être sympathique. Voilà, alors là du coup, quand j'ai fait le nœud là, hein, donc quand j'ouvre, et ben j'en ai un à chacun, donc du coup je voulais faire ça. Comme ça ils avaient chacun leur petite et l'esperluette. L'autre, elle est là. Ah, ça y est, je suis collée dessus. Ah, bah, il est collé sur le bureau. On tirera pas bien loin cet album. Voilà. Voilà. Donc là, on est bon. Et du coup, quand on ouvre l'album, hop, ça nous fait ceci. Voilà. Ah bah tiens, j'ai le même papier, j'ai pas fait attention. Voilà. C'est les fermetures qui m'embêtent. Alors, je vais pas décorer l'intérieur, hein. Ça après. Et l'idée, c'est de mettre 2 fois la même photo du petit couple. Et puis, comme ça, ils peuvent se partager cet album. Donc après, pareil, les photos, vous pouvez les recouper. Ben, moi, comme c'est un die où il y a plusieurs, comment dire, plusieurs tailles de cœur, je peux les recouper en cœur. Oh, bah tiens, on a vachement tenu celui-là. Il faut que je fasse sauter la colle parce que sinon ça va faire un bourrelet, ça va être moche. Les autres, elles tiennent. Ouais, voilà. Et puis donc, une fois qu'ils ont regardé leur album en commun, ils se partagent la chose en craquant le milieu. Et voilà l'idée. Moi, elle m'a semblé bonne. Après, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Un petit cœur, j'aurais voulu un petit cœur pour mettre sur les i. Dans mes boîtes à fouillis, je vais peut-être trouver ça. Ah, je sais, un sticker. Oui, je dois avoir des stickers cœur. Bon, attendez, je coupe, je reviens de suite. Voilà, j'ai trouvé sur ces planches-là de chez Action, c'est vieux. Hein. Je crois qu'ils en ont ressorti des comme ça, des petits cœurs pour mettre sur les points des i. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite idée bah, vous plaira, surtout. N'hésitez pas à mettre les petites photos dans la communauté si vous le faites. Par contre, perso, vous voyez, je regrette un petit peu le choix du nœud. Pourquoi? Parce que du ruban, je veux dire, il est un peu épais, il est un peu raide. Un ruban satiné, ça serait beaucoup peut-être plus judicieux là. Voilà, si je pouvais rajouter quelque chose. Bon, après, c'est en faisant qu'on se rend compte. Donc, voilà ce que ça donne. Après, pareil, hein, on peut décorer à l'arrière, on peut décorer partout. Ça, libre à vous. Peut-être qu'ici, je mettrai un petit bout de ruban, quelque chose pour, je sais pas, où je vais voir pour changer les anneaux, parce que ça me plaît pas trop. Mais bon, c'est plutôt sympa. Alors, bah, écoutez, vous me direz ce que vous en avez pensé. Et puis, ben voilà, je continue à me creuser la tête pour vous trouver des petites idées. Je vois que les petits tutos, astuces rangement vous plaisent beaucoup. Donc, bah, j'ai encore quelques idées. Donc, voilà, ça sera les vidéos du dimanche. Sauf là, exceptionnellement, ce dimanche, puisque bah, la Saint-Valentin approchant, j'ai préféré vous mettre le tuto de cet album. Pareil, là, sur février, bon, de toute façon, je vais revenir dedans. Je vais faire un album pour un bébé. Donc, je vais vous le filmer. Et puis, peut-être encore d'autres choses. Voilà. Donc, enfin bref, j'ai plein d'idées qui bouillonnent. Et voilà, j'ai juste le temps et qui me manque pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Bon, bah écoutez, en tout cas, moi j'ai passé un super moment à faire cet album avec vous. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Déjà, mille merci également à mes nouvelles abonnés. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à cliquer sur abonner, c'est gratuit et moi ça me permet d'être plus visible sur YouTube. Voilà, allez, je vous laisse. Bon dimanche, à très vite. Bye bye.